2002 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative de ce char Premium Tier 5 lourd disponible donc dans la boutique de World of Tanks Blitz ou de l'équipe Wargaming, comme vous voulez, à vous de voir. Ce lot est donc disponible euh, pendant 2 jours, il reste 2 jours seulement, alors dépêchez-vous d'aller le chercher, allez faites-vous plaisir. Franchement, c'est cool, il est vraiment très bien. Pour le lot, ce qu'on reçoit dans le lot, c'est le T14, le char en lui-même, sinon il n'y a pas d'intérêt. 500 pièces d'or et un emplacement de garage, pardon. Pour ces caractéristiques plus précises, je vous laisse, enfin ces façons de jouer que propose Wargaming, je vous laisse lire le texte. Ils disent juste qu'on peut la jouer soit bourrin, soit on protège un axe. Comme ils disent, j'ai pas eu le temps. Oui, en gros, si on protège ou on fonce, quoi. Donc le prix, ouais, 9,99. Alors, tout ce qui est blindage, c'est un char lourd, donc qui dit blindage élevé. L'avant, c'est du 50 mm, c'est du millimètre, oui. Avant, arrière, flanc, c'est du full 50. C'est du 50 mm partout. Pour le blindage de la tourelle, c'est la même chose. Enfin, la même chose, pas en blindage, mais je veux dire, c'est la même chose parce que c'est les mêmes épaisseurs pour l'avant, l'arrière et les flancs de la tourelle. Le canon, c'est de mémoire, un 75 mm gun M3. La tourelle, elle lui est propre. Ses suspensions et ses chenilles, c'est la même chose. Ce sont les leurs. Le moteur, c'est un Ford Gaz. Comment il s'appelle? Ford Gaz. Franchement, je ne sais plus. Ford Gaz, oui, je crois que c'est que ça, il me semble. Pour son aspect physique, il fait très blocos sur chenille. Son canon, très compact. De côté, je voudrais bien que je tourne un petit peu, voilà. De côté, il ressemble à un M4, toute la branche du M4. Fait char très lisse, très plaque en fait. Il fait plaque sur les côtés. Enfin, c'est des plaques normales, mais je veux dire, il fait très lisse. Graphiquement parlant, ce char est super bien fait. La tourelle, petits détails qui comptent. Je sais pas si j'ai enlevé le camouflage, on y verrait mieux. Mais rien comme ça, voilà, il est beau, il est pas mal. Et la pelle, le truc et tout ce qu'il y a derrière, les petits éléments, décor, vraiment, c'est super cool sur ce char. C'est vraiment bien. Partons en bataille, oui, allons découvrir son efficacité en bataille. C'est juste pour vous dire comme ça, avec... je sais plus si c'était... on a en fait... En vrai, je vais la faire courte. Oui, on avait mis deux T14 en face pour un peu voir le blindage en camp d'entraînement, pour voir un peu le blindage qu'avait le T14 face à un autre T14, donc un canon de 75 mm. Et le résultat a été, on s'y attendait un petit peu. À la paix, c'était tout rouge, à part le petit coin de la mitraillette qu'on peut voir juste devant le char. On pouvait percer que là, il n'y avait que ici. Sinon, la PCR, pardon, on peut percer vraiment, c'est mieux. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Tu vois ce genre de char en face de toi, tu te dis, je peux prendre la PCR. Parce que franchement, la PCR, ça libère tout. Ça peut permettre de lui faire mal. C'est le seul obus ou le hit qui peut lui faire mal. Sinon, c'est de la qualité américaine. Tout ce qui est maniabilité en chevaux, le moteur fait 720 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. La vitesse max est de 34 km/h. La vitesse de rotation sur lui-même, c'est de 20 degrés secondes. Et la vitesse de rotation de sa tourelle, c'est du 21 degrés. Ah oui, je me suis trompé. Pardon. C'est du 20 degrés secondes. Voilà, c'est plus. Ça parle plus. Et la vitesse de rotation de la tourelle, pardon, c'est du 21 degrés secondes. Pour le tir, là on peut le voir, c'est vraiment limite parce que le cercle de visée est lent. Voilà, il est lent. Donc je sais pas si je peux... Ah oui, la vitesse de visée c'est quand même du 2,5 secondes. C'est assez lent, franchement pour moi je trouve que c'est très lent. Bon, il faut tirer un peu, il faut tirer.
notamment il recharge vite, donc faut tenter, faut pas hésiter à tenter. Puis si tu loupes ton coup, tu as toujours le blindage pour rattraper le coup. Alors, à la PCR, sur le genre bien blindé du même tiers, ça fait ça. Le HE, ça donne ça. Et donc à la P, ça donne ça. Donc, son canon perce bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je répète encore une fois, c'est juste la vitesse de visée qui est un peu dérangeante là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les dégâts. C'est à peu près pour l'AP du 160, la PCR c'est du 160 par la même occasion. Et le HE dans les endroits sensibles de certains chars, ça peut monter jusqu'à 200, 250 je crois, non? Ils disent que c'est du 200, mais c'est quand même du 250. Par exemple, là je vais spotter un Hetzer AFK qui va... Je crois qu'il est AFK, oui, il est AFK. Je vais pouvoir tirer dessus à l'arrière avec le HE. Et on va pouvoir voir, je crois, 250, 244, je sais plus. Combien? 234. 234. Oui, ça va, franchement, c'est bien. Oui, 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 oui. Oui, j'ai tout dit. Ouais, le tir, j'ai dit. La portée de vue, c'est de 230 mètres. La dispersion en 100 mètres, c'est du 0,46. Tout ce qui est poids de tourelle, poids du moteur, poids des suspensions, pour le moteur, c'est du 556 kg. La tourelle, c'est 5 tonnes 20. C'est quand même lourd. C'est quand même lourd, oui. Les suspensions, c'est du 14 tonnes 800. Normal, parce que c'est une capacité de charge de 49 tonnes 80. Voilà, voilà. Oui, 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 et oui, tout est dit. J'ai parlé de tout. Enfin, une vidéo complète. Ah oui, moi je me suis toujours demandé en partie c'était quoi ce qu'on voyait à l'avant de la tourelle. Alors, maintenant je viens de voir que c'était en fait un poisson. Mais bon, je veux pas dire que c'est mal dessiné, mais ouais. Pourquoi on met un poisson ou pourquoi on met ça sur un char? Bref, T14. Le camouflage. Je n'ai pas des pensées perverses. On reste sur l'esprit tankiste, hein. J'en connais quelques-uns qui vont... Enfin bref, alors... le M4. Oui, le M4, je veux dire le T14, pardon. Au niveau du camouflage, vraiment, c'est super cool. Un point positif, encore une fois, parce qu'il est très bien ce char. Il est vraiment bien, mais il est bien jusqu'au camouflage. Alors, le camouflage, on le voit super bien, donc ça donne envie encore plus de jouer avec, j'ai envie de dire. Voilà, ça attire l'œil, ça donne envie, quoi. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc, pour le camouflage, franchement, il est super bien. Donc voilà les amis, la vidéo est enfin terminée. Si ce char vous a plu, ce que j'ai dit vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!